C'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Cet appel nous a été adressé au cœur de la liturgie du mercredi des Cendres par saint Paul, afin de nous introduire avec toute l'Église dans ce temps de pénitence qu'est le carême. Mais comment la pénitence est-elle vécue dans la liturgie ? Tout d'abord, vous n'êtes pas sans avoir remarqué un point caractéristique de la liturgie du carême, nous jeûnons également du chant de l'Alléluia. Ce mot, qui signifie littéralement « louer le Seigneur » et qui renvoie à l'allégresse des fidèles, est remplacé par une autre acclamation de l'Évangile. On peut y voir la pédagogie de l'Église, qui évite ainsi une forme de lassitude d'un chant quotidien qui pourrait être récité mécaniquement. Il ressurgira à Pâques, tout comme le chant du Gloria, avec une force neuve et une joie renouvelée. Gardons cet élément en tête, la pénitence est toujours tournée vers le but, Pâques, la résurrection, la gloire, et ce temps de carême nous est donné pour mieux nous y préparer. L'évangile de dimanche prochain, la transfiguration, nous fait déjà tourner notre regard vers cette exaltation pascale du Seigneur. Autre changement caractéristique, la couleur violette des ornements, signe de la pénitence, de la conversion et de la supplication propre à la liturgie du carême. Mais ce violet s'atténue en rose le 4e dimanche, en signe de la lumière de l'espérance, d'une joie qui est déjà un avant-goût de Pâques. Ce dimanche, l'orgue, qui s'est tu depuis le mercredi des Cendres, se fait entendre de nouveau. Les fleurs peuvent à nouveau orner l'autel, qui est dépouillé depuis le début du carême. Les mémoires liturgiques ne sont pas fêtées non plus pendant le carême, excepté la Saint-Joseph et l'Annonciation, qui sont les deux pauses solennelles qui suspendent temporairement l'austérité du carême. La liturgie du carême est donc plus sobre, plus silencieuse, plus intérieure. Elle pousse au silence, à la solitude, à se rendre avec le Christ au désert, à prendre part avec lui à sa solitude, ses tentations, sa passion, pour pouvoir prendre part avec lui à sa résurrection. La liturgie nous invite également à la marche, à la procession, que ce soit dans l'antique tradition de la liturgie stationnale de l'Église de Rome ou encore dans la procession des rameaux et les chemins de croix. Cette condition pèlerine et communautaire de l'homme et de l'Église, à l'image et à la suite du peuple hébreu au désert, est rappelée en avançant sur le chemin qui mène par la croix de la terre promise à la résurrection. Je vous invite très concrètement, aujourd'hui, et peut-être pour le carême, à reprendre et à faire vôtre la prière du psaume 90, appliquée à Jésus au désert, tenté par le diable et secouru par les anges, et qui est proposée par la liturgie du premier dimanche du carême pour vous accompagner dans ce combat. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut.